suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi pour une nouvelle vidéo. Donc je continue ma petite histoire. Donc 3 semaines d'arrêt maladie après mon opération. Les premiers jours ont été difficiles, j'arrivais pas trop marcher, j'arrivais pas trop bouger, j'avais toujours ces points, donc omoplate bas du dos, donc assez compliqué. Et arrivé le week-end, vu qu'on venait de déménager, je voulais un pouf pour pouvoir être sur ma terrasse, pour pouvoir me reposer tout doucement au soleil. Et mon chéri me dit bah, écoute, on va aller chez Weldom, on va aller acheter ça. Sauf que j'aurais pas dû parce que du coup j'ai forcé, et j'étais épuisée, j'ai à peine fait 100 mètres, j'étais déjà essoufflée, j'avais mal dans le ventre, ça me tirait. Donc on a acheté mon petit pouf, on est vite rentré. Voilà, ça m'a épuisée. Non, franchement ne le faites pas, attendez vraiment d'être vraiment bien rétabli avant de forcer sur votre corps, parce que sinon il va vite vous le faire comprendre qu'il n'apprécie pas. Donc moi j'ai bien dégusté le jour-là, mais bon, c'était pas bien, je le referai plus, promis docteur. Mon gynécologue, donc Adèle, m'avait dit de prendre contact avec docteur Jean-Louis. Je l'ai rencontré, ah oui, non, d'abord, un mois après mon opération, mon gynécologue Adèle voulait me revoir, donc rendez-vous post-op. Et on a discuté aussi, donc vu que j'ai été malade étant petite, j'avais des malformations, donc de l'œsophage. Si un jour ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo là-dessus, vous me le dites en commentaire, je vous ferai cette vidéo. Donc je suis née avec une atrésie de l'œsophage, des problèmes aux intestins et estomac. Donc il m'a dit, plus maintenant l'utérus unicorne, une malformation en plus, j'aimerais quand même vérifier vos reins, parce que voilà, en général c'est pas lié, mais voilà, il y a des chances que vous ayez des problèmes au niveau des reins. Donc j'ai fait cette échographie avec le même médecin qui m'a fait l'hystérosalpingographie. Donc au niveau des reins, je n'ai rien du tout, à part qu'ils sont petits, mais elle a dit c'est rien. Voilà, en même temps je mesure 1,50 m, donc je vais pas avoir des reins XXL. Elle m'a dit c'est très bien, ils sont juste petits, de petite taille, mais vous inquiétez pas, ils vont très bien. Donc ça, là j'étais rassurée, parce que je me suis dit non, pas un truc en plus, pas ça, non, laissez-moi tranquille maintenant, laissez ma santé de côté, voilà, stop, c'est bon. J'ai pris rendez-vous avec ce nouveau gynécologue, docteur Jean-Louis. J'ai eu rendez-vous avec lui un bon mois après, je crois que c'était en plein juillet, je sais plus des dates, c'est marqué quelque part, mais en fait j'ai la flemme d'aller chercher. Donc voilà. Alors arrivée dans la salle d'attente, je savais, donc Fanny, mon infirmière, m'avait dit bah écoute, il est super comme gynécologue, c'est lui qui s'est occupé de moi et de mon petit Lulu quand il est venu, donc t'inquiète pas, il est un peu bizarre, mais t'inquiète pas, il est cool, il est sympa, il va tout expliquer, il est calme, il est doux, et en plus voilà, il aime bien ces petits cas, ces cas un peu compliqués. Donc j'y vais un peu voilà, la boule au ventre, moi je stresse pour rien, donc salle d'attente, et je l'entends donc qui arrive après dans le couloir, vu qu'il quittait donc la patiente précédente. Il ouvre la porte pour appeler donc sa patiente, et là je le vois. Alors c'est un nounours, c'est un homme costaud, barbu et froid, il a le visage fermé. Et j'ai dit oula, mais qu'est-ce que c'est ça? Voilà, j'ai pris peur. Mon chéri me regarde, il me fait donc ça voulait tout dire. Et donc il me rassure un petit peu, mon chéri, il me dit t'inquiète, c'est bon, ça va aller. Et vient notre tour. Donc mademoiselle, j'arrive, je rentre dans son cabinet. Et là, c'est un homme complètement différent. Il nous sort des blagues. Ces blagues ne sont pas drôles.
Mais voilà, il me met à l'aise. Donc je lui explique un petit peu mon cas. Il me dit ah mais oui c'est vous l'utérus unicorne. Adèle m'a parlé de vous donc voilà on commence. Je lui explique tous mes petits soucis de santé, mon utérus unicorne et donc il me fait le dossier donc de PMA et il me fait une écho donc pour voir un petit peu ce petit utérus unicorne. Donc il me dit écoutez mardi prochain je vais à Nice et je vais présenter votre cas au staff et on se tiendra au courant. Donc voilà pour ce premier rendez-vous le mardi, donc fin de journée je le rappelle pour savoir qu'est-ce qu'ils ont décidé de mon cas. Donc il me dit que je suis donc un cas compliqué, enfin pas compliqué mais voilà, il y a eu beaucoup de débats, il y en a qui voulaient m'opérer, il y en a qui étaient contre l'opération parce qu'une opération ça reste une opération, c'est encore des anesthésies, c'est pas rien. Donc il y en a qui voulaient tenter les IAC, donc d'autres non, donc les inséminations artificielles, d'autres qui voulaient pas, donc ils ont coupé la poire en deux. Ils ont dit on va déjà faire le test post-coïtal pour voir comment la glaire est. Si la glaire n'est pas bonne, on fera une FIV. Si la glaire est bonne, on commencera par les inséminations. Elle risque de tomber enceinte si d'ici là elle n'est pas tombée enceinte naturellement. Parce que voilà, mademoiselle peut très bien tomber enceinte naturellement. Mais c'est pas arrivé. Donc je reprends rendez-vous avec mon gynécologue Jean-Louis pour faire le test post-coïtal. Donc le test post-coïtal, qu'est-ce que c'est? Pour celles qui ne savent pas, donc le matin avec mon chéri, on a dû faire des travaux pratiques. Moi qui ne suis pas du matin. Et puis voilà, du coup, plus c'était en semaine, donc mon chéri devait aller au boulot. Donc franchement, c'est la première fois où j'ai pas ressenti de plaisir en faisant l'amour parce que c'était forcé, c'était pas naturel. Donc j'ai vraiment pas eu de plaisir. J'ai même eu je sais pas comment dire, mais je me suis sentie un peu une bête qu'on a séminée. Donc chez mon gynécologue, il me fait un prélèvement. Donc, lui par contre me pose très bien le spéculum comparé à la radiologue qui m'avait fait l'hystérosalpingographie qui n'avait pas réussi à le faire tenir. Et là il vous prélève et là c'est votre glaire et l'analyse au microscope. Et l'analyse pendant un bon petit moment, le temps me paraît même très long. Et il me dit mais c'est pas possible. Il y a 30 ans quand je réalisais ces examens médicaux, et ça grouillait de partout, ça bougeait tout le temps. Et il me dit là, ça fait quelques années, on rencontre tellement de problèmes, comme là aujourd'hui, plus rien ne bouge. Ils sont tous morts. Donc là, sur le coup, je comprends pas. Ils sont tous morts, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le sperme de mon chéri qui est plus bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, sur le coup, je dis oui. Donc les jambes écartées, je dis oui. Il me dit mais en fait, votre glaire c'est une tueuse. Elle veut vraiment pas que vous ayez un bébé, c'est pas possible. Elle mange tout. Donc là, je comprends que c'est pas mon chéri, mais que c'est ma glaire qui est acide et qui fait une barrière et qui mange les osios et qui leur dit non non non, tu montes pas, tu n'y vas pas. Donc ils sont tous morts. Donc moi du coup, moi j'y comprends rien. Qu'est-ce que je peux faire? Malheureusement, on ne peut pas faire grand chose, mais bon, c'est comme ça. Donc je comprends que ce sera donc des FIV. Je prends rendez-vous, non, j'avais déjà pris mon rendez-vous au préalable auprès de la PMA. Rendez-vous 11h biologiste, rendez-vous midi avec le médecin. J'avais reçu par mail comme quoi il fallait donc carte vitale, sécu, enfin voilà tout ça, et qu'il me fallait nos bilans hormonaux à jour de moins de 3 mois. Mon chéri devait refaire un spermogramme, on l'a fait quelques temps avant, quelques jours avant ce rendez-vous. Donc je demande à mon gynécologue à ce qu'il me fasse quand même des prescriptions, enfin nous fasse les prescriptions
pour ses bilans sanguins. Mais il me dit, mais vous n'allez pas commencer la FIV tout de suite, je vous les ferai plus tard. Donc, il me dit, je vous les ferai au dernier moment, donc c'est bon, vous inquiétez pas. Donc bon, on repart et donc je vais juste revenir sur le spermogramme de mon chéri, donc le deuxième qu'il a dû faire. Alors, c'est donc une jeune biologiste qui le reçoit, donc je l'ai laissé tout seul y aller. Du fait qu'elle soit jeune, ça ne l'a pas du tout dérangée. Mais arrivée dans la pièce, donc elle se met assise donc à son bureau. Et là, il lève la tête et il voit un film érotique. Donc sur le coup, il a voulu mais rigoler. Et voilà, il s'est retenu. Et donc elle lui explique tout. Il est très à l'aise parce qu'en fait, après, il se rend compte. Il y a des canapés, il y a des fauteuils, il y a des chaises, il y a des films érotiques, il y a des bouquins. Il y a vraiment tout pour qu'on se sente à l'aise. Donc je ne l'ai pas vu cette pièce, mais voilà, il m'a dit qu'il était vraiment très à l'aise. Comparé à la première fois où on l'avait fait dans un petit laboratoire, voilà, c'était 4 murs blancs, voilà. Il m'a dit, je me suis vraiment sentie à l'aise. Ensuite, donc, il met le petit bocal dans une trappe, il sonne, donc pour dire au biologiste, voilà, c'est bon, c'est fait. Et on est reparti. J'ai reçu les résultats à la maison et donc là, c'est le choc. Donc je vous avais dit dans ma première vidéo que il avait plus de 37,5 millions de spermatozoïdes. Et là, les résultats sont tombés à 2 millions. Ils sont passés où tous les autres? Là, je comprends plus rien du tout. Donc là, je lis les résultats. Dans ces 2 millions, on a 62 qui sont quand même progressifs, 8 qui sont non progressifs et 30% d'immobiles. Donc moi, je me suis dit, ils sont quand même, voilà, ils sont quand même bien, malgré tout. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Ah oui, par contre, l'autre choc, c'est que donc dans le premier spermogramme, on avait, si je ne me trompe pas, 25 ou 30% de forme typique. Là, on est tombé à 4. Et bien là, c'est un autre choc. Et vous vous dites, mais bordel, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le premier était vraiment mais super? Et là, on tombe mais aussi bas. 4% de forme typique, forme atypique 96%. Waouh, le choc. Franchement, qu'est-ce qui nous tombe dessus? Pourquoi moi, encore une fois? Pourquoi nous? Vous pouvez pas avoir des problèmes chez les autres? Enfin, c'est méchant à dire, hein, mais pourquoi? Enfin, voilà, c'est pourquoi? Pourquoi nous? C'est vraiment la question que toute personne qui rentre en PMA se pose, hein, donc voilà. Donc, revenons à nos moutons. Arrivé donc à notre premier rendez-vous, donc médecin plus biologiste, au secrétariat, on me dit, mais vous n'avez pas vos bilans hormonaux? Et je dis, mais non, mais mon gynécologue, donc je lui explique. Mon gynécologue nous a dit que ça ne servait à rien qu'il soit fait tout de suite, vu qu'on ne va pas commencer notre FIV tout de suite. Donc, mais vous savez, si vous n'avez pas les bilans hormonaux, vous ne pouvez pas rencontrer les biologistes. Bon, et au moment même, une des biologistes rentre dans la pièce. Donc elle me confirme, elle me dit, oui, on ne peut pas, sans vos bilans, on ne peut pas vous proposer tel ou tel traitement. Donc d'accord, donc du coup, notre rendez-vous biologiste, il saute. On refixe quand même un rendez-vous une semaine plus tard. Donc elle me dit, vous allez quand même voir le médecin qui va vous recevoir. Donc on va donc dans la salle d'attente pour une très longue attente. Nous avions 2h30 de retard. Bienvenue en PMA. Donc le médecin nous reçoit, docteur Véronique, très charmante, elle est, ouais, je l'ai, comment vous dire,
Moi, je l'ai sentie un peu froide. Mais mon chéri, pas du tout. Il me dit, mais non, elle était super sympa, pourtant. Donc c'est pour ça, là, j'ai un souvenir, ouais, de quelqu'un d'assez froide. Donc déjà, elle me dit, vous allez faire les bilans dès que vous allez sortir d'ici. Donc voilà, ça c'était fait. Elle me dit, donc oui, ce sera une fille Vixie, vu votre malformation, tout ça. Donc patati, qu'est-ce que je fais comme métier? Enfin voilà, je dresse mon CV. Elle demande à mon chéri ce qu'il fait comme métier, son âge, s'il fume, s'il boit. Mon chéri a juste dit ça. Franchement, je pensais que ça allait durer beaucoup plus longtemps. Elle tape tout sur son ordinateur et elle me dit ok, donc c'est bon pour moi. Reprenez rendez-vous avec Jean-Louis et il s'occupe de tout. Ah bon? Donc ça a duré 20 minutes, même pas, non. Ça n'a pas duré 20 minutes. Pour moi, ça a duré vraiment 10 minutes grand maximum. Je pensais qu'elle allait me poser plein de questions. Enfin, je sais pas qu'elle allait plus s'intéresser à nous en fait. Parce qu'elle nous prescrit les prises de sang et aussi me prescrit une écho vaginale. Comme ça, vu que j'étais sur place, elle m'a dit on va regarder un petit peu comment vous êtes. Il y a donc sur ce compte rendu, donc il y a la longueur, la largeur de mes ovaires, droit et gauche. J'avais 14 follicules de plus de 8 mm à droite et 15 à gauche. Donc je pense que c'est bien, j'en sais rien. Vous qui êtes déjà en PMA, qui avez déjà fait tout ça, dites-moi en commentaire ou sur Instagram, ou enfin comme vous voulez, si pour vous c'était bon, si c'était trop, si c'était pas assez, j'y connais rien encore. Donc voilà, et l'épaisseur de mon endomètre était de 4 mm. Donc ça me paraît pas très épais ça. Enfin je sais pas, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire, comme ça je serai moins bête ce soir. Donc voilà, on va au labo faire nos prises de sang. Et donc une semaine après, on allait rencontrer les biologistes. Nous revoilà une semaine plus tard à la PMA de Nice. Et là on me donne... Tout le monde a ce petit bouquin. Donc le guide de l'assistance médicale à la procréation. Là je crois que ce petit bouquin, ouais, il m'a dit bah t'es dedans quoi. C'est parti, t'es dedans. Donc il faut savoir qu'avec mon chéri on avait prévu de faire un super voyage. Je dis pas où c'est parce que peut-être qu'un jour je pourrais le faire. Et voilà, j'ai pas envie de le dire parce qu'après ça va me porter la poisse. Donc on avait prévu un super voyage en Afrique. Donc je lui dis et elle me dit ah mais non, il y a avec tout, ah non, donc en Afrique c'était pas possible parce que je devais me faire vacciner pour la fièvre jaune si je me trompe pas et une autre maladie. Et forcément donc ce vaccin n'est pas du tout compatible avec une femme qui est enceinte ou qui voilà, va tomber enceinte incessamment sous peu. Donc on a dit ok, tant pis. Et donc elle nous avait donné une liste avec tous les endroits où ne pas aller. Franchement, je pouvais aller nulle part, à part vraiment en Europe. Mais voilà, au mois de janvier, voilà, pour moi, en fait, les vacances pour moi, c'est vraiment aller au soleil, même si j'habite à Fréjus. Moi je voulais pas aller en Norvège en vacances quoi, voilà, donc moi je voulais aller au soleil, voilà, rentrer toute bronzée au mois de janvier. Et ben non, donc c'est tout. Donc bon, j'étais un peu déçue mais je m'y attendais. Aussi bah tant pis, c'est pas grave. Et là donc elle m'explique et ben comment on fait bébé éprouvette. Donc je lui pose par contre une question, je lui dis mais vu que mon ovaire à droite se trimballe un petit peu par là, on va pouvoir ponctionner que sur la gauche. Donc elle me dit non, non, non. Elle me dit on va vous ponctionner. Mais en fait, moi je pensais que donc, quand on faisait la ponction, ça passait par la trompe. Mais en fait, pas du tout. Je vais essayer de vous trouver le schéma. Donc là, je me suis dit, ah, c'est quand même bien. Parce qu'on va quand même, voilà, il est là le dessin. On va quand même ponctionner donc, dans les deux, donc il y aura plus de follicules. Alors, vous voyez, en fait, il passe directement comme ça, pardon. Donc on passe pas du tout par les trompes. Voilà.
Donc j'étais rassurée, mais bon, par contre mon ovaire il est quand même assez haut. Donc je me demande quand même s'ils vont pouvoir y aller, hein. Quand j'ai fait mon écho, elle m'a quand même demandé d'appuyer bien fort sur mon ventre parce qu'elle n'arrivait pas à le trouver. Donc bon, en même temps je crois que c'était une interne. J'ai rien contre, hein. Il n'y a pas de souci. Mais peut-être qu'elle débutait. Et voilà, donc on m'a jamais demandé d'appuyer sur mon ventre pour trouver mon ovaire. Donc là, ça m'a paru un peu bizarre, mais bon, pas grave. Puis elle me dit aussi, la prochaine fois, il faudrait votre vessie vide parce que bah là, elle est complètement pleine. En même temps, j'ai envie de te dire, ça fait 3 heures que je suis ici, j'ai pas été aux toilettes, donc excuse-moi. Bref, ça c'était pour quand j'ai fait mon écho. Donc revenons à nos moutons avec le rendez-vous avec les biologistes. Donc la biologiste, c'était la même qui avait expliqué à mon chéri comment on faisait comment on faisait pour son spermogramme. Donc elle était jeune, elle était super gentille, elle n'avait aucun souci. Par contre, effectivement, nos bilans, elle en a pas parlé. Donc en fait, la semaine d'avant, on aurait très bien pu la rencontrer. Donc voilà, je suis un peu déçue d'être revenue pour rien, oui et non, parce que voilà, Nice c'est notre deuxième ville, on y est souvent, donc ça nous dérangeait pas de venir, voilà, ça nous dérangeait pas, mais fallait quand même, voilà, si je voulais rester tranquillement à la maison, et ben non, fallait quand même courir à Nice. Donc elle m'explique un petit peu, donc avec ce schéma, et ben donc le J1, donc le fameux, non, le J0, pardon, le jour de la ponction. Et elle m'a expliqué que voilà, moi j'aurais beaucoup plus de chances qu'on me réimplante l'embryon, parce que ce sera que par un, à J5. Mais voilà, elle nous explique un peu tout. Là, je me sens pas assez expérimentée pour vous expliquer vraiment les détails de la FIV, comment que ça se passe, les développements des embryons, tout ça. Peut-être qu'un jour je vous le ferai quand je serai devenue une pro de la FIV, mais voilà, au jour d'aujourd'hui, je m'en sens pas capable. Je risque de dire plein de bêtises, donc voilà, tout ça pour dire que le rendez-vous biologiste s'est bien passé. Avec ma malformation, donc on implantera un seul et unique embryon, on prendra le meilleur, le plus beau, parce que voilà, je ne peux pas porter de jumeaux vu ma malformation, ils n'auront jamais de place, c'est beaucoup trop dangereux. Je pense que c'est possible. Il faudrait que je vois s'il y a des témoignages de grossesse multiples avec un utérus unicorne. Mais voilà, on ne prendra pas le risque à ce que j'ai des jumeaux. Ça, c'est clair, net, précis. On ressort de là, donc mon chéri comprend un petit peu mieux comment ça va se dérouler. Et on ressort aussi un peu déçu parce que nos vacances en Afrique, rien du tout. Niet, basta, tu resteras à la maison. Au mois de septembre, enfin mon cycle du mois d'août, j'ai eu très très mal au sein. Mais vraiment, moi je dors sur le ventre. Là, ça m'était complètement impossible. C'était vraiment très douloureux. Mon chéri ne pouvait même pas me toucher. C'était vraiment horrible. Ils étaient tout durs. J'ai jamais eu des seins comme ça. Je les sentais plus fermes. J'ai une toute petite poitrine, toute flasque. Là, ils étaient... Voilà, j'avais une belle poitrine. J'avais mal au ventre. J'avais pas de nausée, rien. Et j'ai attendu 5 jours pour faire un test de grossesse. J'étais sûre d'être enceinte. Je me suis dit, le miracle est là. Comme par hasard, on a commencé la PMA et ça a fonctionné. C'est mon rêve. C'était mon rêve en fait de tomber enceinte à ce moment-là. Donc j'étais sûre de moi. Je vais chercher un test de grossesse. Et là, j'ai commencé à faire une petite vidéo pour mon chéri. Je dis, ah regarde chéri, tu sais, ça fait déjà 5 jours que j'ai du retard. Et regarde ce que j'ai acheté. Donc je fais le test et je me mets au même endroit là où je suis en train de vous parler. Donc je fais mon test, je viens ici. Et je dis ça y est chérie, le test est fait. On va en écrire ensemble tous les deux. Notre body bonheur et enfin là. Et là j'ouvre la boîte et le test est négatif. Et là il me vient une colère mais horrible. Mon corps ne m'a jamais fait ça. Pourtant en plus c'était au mois d'août, c'était l'été, j'y pensais. Enfin, depuis que j'ai su mon infertilité, je me prenais plus vraiment la tête. Il faut que j'ovule tel jour, on fait l'amour tel jour. Je ne me prenais plus la tête. Et là, ça a été un gros choc.
j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Et j'ai dit, il faut que je me fasse aider. Je peux pas rester comme ça, je commence à devenir malheureuse. Il faut que je trouve un moyen. Et j'ai voulu ouvrir un blog. Mais moi et l'écriture, ça vient pas. Enfin voilà. Et j'ai trouvé Instagram. Et c'est ce jour-là que tout a commencé entre nous, les petites pémettes d'Instagram. D'ailleurs, ma photo donc, de profil, c'est le test de grossesse que j'ai fait ce jour-là. Donc c'est un test négatif, forcément. C'est énorme, enfin franchement, on est une vraie famille. Et je m'attendais vraiment pas donc, à partager ce que je vis avec vous. Et donc, au fur et à mesure, donc, je me suis dévoilée. J'ai expliqué un petit peu eh bien, mon parcours, ma malformation. Et donc là, je peux vous dire que ça m'a... Eh ben, c'était ma thérapie. Ouais, c'était ma petite thérapie à moi. Et là, je me suis rendu compte, mais déjà la galère que c'est d'être en PMA, parce que voilà, c'est des rendez-vous, vous n'êtes jamais pris à l'heure. Après, je comprends très bien, voilà, s'il y a des gens qui doivent passer avant moi un rendez-vous, il n'y a aucun souci. Je sais que le jour où moi, j'aimerais qu'on prenne rapidement, je serais contente de passer devant des gens. Donc voilà, ça ne me dérange pas. La galère que c'est, donc tous ces rendez-vous, ces prises de sang, ces échographies. Oh, mais c'est horrible, c'est horrible. Si on n'est pas soutenu un minimum, on craque facilement. Je m'attendais pas à ça, franchement. Et j'ai aussi découvert ici toutes ces filles qui sont atteintes d'endométriose. C'est une maladie qui est horrible et qui fait souffrir. Et je ne connaissais pas les SOPK, donc le syndrome polykystique. Vous me corrigez si je me trompe. Hein. Et là, je me suis dit, mais pourquoi tu te plains? T'as pas à te plaindre. Toi, entre guillemets, t'as qu'une malformation. Tes ovaires sont là, ils sont bien, ils fabriquent des follicules. Mais pourquoi tu te plains? Regarde, en plus, toutes ces filles qui ont déjà fait des fausses couches, qui doivent passer par des curetages, mais ne te plains pas. Pour le moment, ne te plains pas. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Je m'arrête ici pour cette vidéo parce qu'elle est déjà assez longue. Je pense qu'elle va durer plus d'une demi-heure. Donc je m'arrête là. Vendredi prochain, c'est la suite. J'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir à vous filmer tout ça. Donc, je vous dis à vendredi prochain. Gros bisous et à très bientôt. Oh, je me tue le dos pour rien, là. Hello! Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver donc pour une prochaine, mais c'est celle-ci la prochaine. En plus, déjà un message. Ah, c'est Adeline qui m'ajoute sur Snapchat, donc coucou à toi, tu vas sûrement voir ce petit message dans les bonus. Je vais prendre la feuille pour être sûre de ne pas dire de bêtises. Il est beau mon Mickey? Alors, vacances ni en Afrique à cause de la fièvre, du vaccin pour la fièvre. Putain, j'arriverai pas, hein. Vaccin contre la fièvre jaune. On va y arriver. Donc, on... Sourire forcé. Si je fais ça, ce serait pas mieux. Si je vois Florence. Alors les filles, je vais vous faire une petite vidéo sur Florence. Et mon chéri veut parler. Non. Allez. Salut les filles, alors aujourd'hui une petite vidéo sur mon séjour à Florence. Les gens ils m'entendent de la honte. Regarde elle est en train de faire un vlog elle aussi.